Bonjour ou bonsoir. Suite de notre méditation sur qui a les codes, qui commande, qui étions-nous avant d'avoir oublié. Il y a là peut-être une hiérarchie, la structure de pouvoir réel sur cette planète. Et pour mieux l'entendre ou le comprendre, installez-vous confortablement. Prenez une position agréable. Trouvez le calme. Étendez votre respiration à tout votre corps pour mieux le détendre et d'être à l'écoute de toutes vos perceptions et sensations. Ici, dans le corps, dans le cœur et l'esprit. Parce que si vous regardez bien autour de vous, que les gens soient importants, présidents, milliardaires, papes, rois, tous en fait ne sont que des pièces sur un échiquier, de simples poupées mécaniques, des automates dans une vitrine. Alors qui sont les vrais joueurs? Qui sont ceux qui déplacent les pièces depuis des dimensions que vous ne voyez même pas? Il y a peut-être une hiérarchie occulte, des êtres opérant depuis le plan astral et mental, des architectes de la matrice, et en dessous d'eux des sociétés peut-être secrètes, des ordres initiatiques, des familles de lignées, tous suivant un agenda millénaire de contrôle. Est-ce là une théorie du complot? Une hiérarchie spirituelle inversée? Peut-être une connaissance occulte utilisée pour dominer ceux qui ne savent pas qu'elle existe. Mais oubliez cela une seconde. Parlons plutôt de vous, du moment exact où vous cédez votre pouvoir. Car cela arrive tous les jours, plusieurs fois par jour, et vous ne le remarquez même pas. C'est quand vous réagissez émotionnellement, sans conscience, quand vous vous offensez, vous vous énervez, lorsque vous tombez aveuglément amoureux, ou lorsque vous paniquez. C'est à cette seconde précise où vous ouvrez une brèche dans votre champ énergétique. Et des entités, des parasites astraux, se nourrissent alors de votre énergie vitale. Vous devenez littéralement une batterie pour des êtres d'autres dimensions et ils savent exactement comment vous provoquer, comment vous faire sortir de votre centre, comment vous faire générer la fréquence émotionnelle qui les nourrit. C'est pour ça qu'ils utilisent vos émotions, comme la colère, la peur, parfois la passion incontrôlée. Ce ne sont pas juste des sentiments, ce sont des fréquences spécifiques, des vibrations denses qui soutiennent littéralement des entités parasites. Pendant que vous pensez juste être énervé contre les embouteillages, vous nourrissez quelque chose que vous ne voyez même pas.
Et quand vous mourrez, oubliez le fait qu'il y a le paradis ou l'enfer. Oubliez cette petite histoire afin d'aller vers un lieu de récompense ou de punition éternelle. Le processus est un recyclage d'âme. C'est un système automatisé qui vous prend, vous fait tout oublier, vous montre un film de votre vie, monté pour vous faire sentir que vous êtes coupable. Mais coupable de quoi? On vous présente à des entités qui se font passer pour des maîtres, des guides, des proches décédés, qui vous convainquent de revenir pour régler des dettes, payer des karmas, apprendre de nouvelles leçons. Alors, vous êtes hypnotisé par la lumière, par le tunnel, et vous signez un autre contrat pour revenir directement dans la matrice. Et peut-être que cette étape-là est aussi un piège. Il y a le plan astral, post-mortem, les gardiens du seuil, tous ces trucs qu'ils utilisent. Et comment traverser cela consciemment? Comment refuser le contrat si alléchant? Comment sortir du cycle? Eh bien, regardez et regardez bien. On prend souvent cet outil de libération comme le plus puissant. Et c'est celui de la méditation, la véritable méditation. Car certains l'ont transformé en un mécanisme de contrôle supplémentaire. Ils vous l'ont vendu comme de la relaxation. Mais la méditation n'est pas de la relaxation. Ils vous l'ont vendu comme une nouvelle thérapie. Et ils l'ont complètement vidé de son véritable sens. Car en vérité, la méditation n'est pas faite pour que vous restiez tout calme et acceptez la vie telle qu'elle est. C'est pour que vous élargissiez votre conscience. C'est pour que vous accédiez à d'autres plans. C'est pour que vous rencontriez votre moi supérieur. C'est pour que vous reprogrammiez la matrice de l'intérieur. Mais au contraire, on vous vend une application de méditation guidée avec une petite musique relaxante comme ici. Et vous pensez que vous évoluez. La vraie méditation exige un silence intérieur brutal, exige de la discipline, exige que vous affrontiez le vide, vos démons intérieurs, dépasser l'ennui, la résistance. Et quand vous traversez finalement tout cela, alors oui, le vrai voyage commence. Alors oui, vous accédez à des états de conscience qui vous montrent que tout ceci ici est une illusion programmée. Et les symboles, avez-vous déjà remarqué que vous êtes entouré de symboles tout le temps? Par exemple, les logos d'entreprise, l'architecture des villes, les films, les séries, les musiques. Tout est conçu avec une géométrie sacrée inversée,
avec des symboles de contrôle, avec des fréquences subliminales, pour vous maintenir accordé sur la fréquence de la prison. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'ingénierie de la conscience. C'est de la magie appliquée et qui contrôle les symboles. Celui qui contrôle les symboles contrôle l'esprit collectif. C'est pourquoi tout est standardisé maintenant, tout est mondialisé. Tous les centres commerciaux sont pareils, toutes les grandes villes sont pareilles. Toutes les publicités utilisent les mêmes archétypes parce qu'ils programment votre esprit subconscient sans que vous vous en rendiez compte. Ils installent un logiciel de contrôle directement dans votre système d'exploitation mentale. Il y a le chef-d'œuvre qu'Elena a mis dans un manuscrit. Elle explique la doctrine secrète qui est une brique de connaissance. En 6 volumes denses, difficiles à lire peut-être, texte hermétique à dessein. Mais ce livre n'a pas été écrit pour être lu linéairement, page après page, volume après volume. C'est avant tout un mode d'emploi. Il existe une séquence occulte dans les pages, un ordre de lecture spécifique qui révèle la carte complète de la libération, les instructions exactes de comment sortir de la matrice. Elle a codé la connaissance pour la protéger des profanes, pour que seul celui qui chercherait vraiment, avec dévouement, la trouve. Et les extraits les plus importants ont été délibérément obscurcis, écrits en langage symbolique que seuls les initiés comprennent. Alors comment savez-vous si vous êtes un joueur ou simplement une pièce dans le jeu? Alors prenez-en conscience. Ici, dans votre méditation, prenez le temps de vous interroger, de rechercher la vérité en vous. Qui êtes-vous vraiment? Qui suis-je? Et en cela, je vous remercie de faire toute cette approche, de mieux vous entendre, mieux vous comprendre, afin d'évoluer. Et je vous en remercie ici maintenant. À bientôt. Namasté.